Qu'est-ce qu'une variable en Python? Pour comprendre ce concept, imaginez que vous avez présenté votre petite amie à votre mère et qu'elle vous pose plein de questions. Quel est son nom? Quel est son âge? Quelle est sa taille? Est-ce qu'il est riche? Vous répondez à toutes ces questions et votre mère se souvient de toutes les réponses. Son cerveau fonctionne comme un espace de stockage où il garde toutes ces informations. En Python, une variable fonctionne de la même manière. C'est un espace de stockage où vous pouvez conserver une donnée ou une valeur comme un nombre, du texte ou autre chose. Pensez à une variable comme à une boîte où vous mettez une valeur. Vous donnez un nom à votre boîte et vous pouvez y ranger des informations pour les utiliser plus tard dans votre programme. Les variables sont comme des boîtes où vous stockez des informations. Comment crée-t-on une variable en Python? Concrètement, pour créer une variable en Python, il suffit de choisir un nom et de lui donner une valeur avec le signe égal. Pour créer une variable en Python, je répète, il suffit de choisir un nom et de lui donner une valeur avec le signe égal. Tout à l'heure, nous avions dit qu'une variable est une boîte dans laquelle nous stockons des informations. OK? Donc, pour créer une variable, il faut un conteneur ou une boîte et il faut une valeur. D'accord? Ce que nous mettons dans notre conteneur. Donc, ici, nous avons notre boîte, nous avons notre conteneur, taille, et à l'intérieur de notre conteneur, nous avons une valeur qui est 1,80. Donc, pour créer une variable en Python, nous allons tout simplement ajouter le nom de notre conteneur, taille, qui est égal à 1,80. OK? Donc, je répète. Pour créer une variable en Python, il suffit de choisir un nom et de lui donner une valeur. OK? Une variable, c'est comme une boîte dans laquelle nous stockons des informations. Notre boîte ou notre conteneur, c'est la taille. OK? Et la valeur, c'est ce que nous mettons à l'intérieur de notre conteneur qui est 1,80. OK? Les types de variables en Python. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur 4 types de variables en Python. Les integers, les str, les floats et les booleans. Par exemple, sur l'image à l'écran, ma variable taille a une valeur numérique. OK? Ma variable taille a une valeur numérique qui est 1,80. 1,80 est un nombre décimal. OK? Lorsque nous avons affaire à un nombre décimal, on va dire que le type de la variable est de type float. OK? Je vais rajouter ça en commentaire. Type float. OK? Ainsi, je peux donc demander à mon programme d'afficher le type de ma variable. OK? Donc, pour cela, print est une fonction en Python qui permet d'afficher le résultat à l'écran. Type est une fonction en Python qui donne l'information sur le type de la donnée. Donc, pour demander à mon programme d'afficher le type de ma variable taille, tout simplement, il faut taper print. On tape la fonction print. OK? À l'intérieur de la fonction print, on appelle la fonction type. Et à l'intérieur, on passe le nom de notre variable. OK? Donc là, si on exécute le programme, parfait. Notre programme nous confirme que notre variable est de type float. Donc, chaque fois que l'on a affaire à des nombres décimaux, sachez que le type de variables sont des variables de type float. Sur cette deuxième image, on peut voir que ma boîte ou mon conteneur H a une valeur numérique. OK? Nous allons créer une variable H et stocker sa valeur numérique qui correspond à 25. OK? Donc, créons notre variable H qui est égale à 25. OK? Donc, ici, nous avons affaire à un nombre entier. OK? Cette valeur numérique est un nombre entier. Dans ce cas, ma variable est de type integer. OK? Ma variable est de type integer ou de type int. Nous allons ajouter un commentaire. Type int. OK?
on peut demander à notre programme de confirmer le type de notre variable. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste, on va copier ça, on va mettre là. Affiche-moi le type de ma variable et à l'intérieur, on passe le nom de notre variable. Variable h. OK? Alors, si on exécute notre code, parfait. Donc, notre programme nous confirme que notre variable h, qui est égale à 25, est de type int. OK? Sur cette troisième image, on peut voir que ma boîte ou mon conteneur contient un mot, Kevin. OK? Kevin, ce n'est pas une valeur numérique, mais plutôt un texte ou une chaîne de caractères. Nous allons créer une variable nom et stocker sa valeur. OK? Alors ici, créons notre variable nom qui est égale à Kevin. Parfait. Donc ici, on peut voir que Python ne reconnaît pas cette syntaxe. Sachez que lorsque la valeur de votre variable est un mot ou un texte, par conséquent, c'est une chaîne de caractères. Il faut toujours l'ajouter entre guillemets. OK? Donc, on va juste ajouter des guillemets et à l'intérieur, on va mettre notre valeur Kevin. OK? Lorsque la valeur est une chaîne de caractères ou du texte, alors ma variable est de type str ou string. Je répète, lorsque la valeur de notre variable est un mot, un texte ou une chaîne de caractères, alors on conclut que notre variable est de type str ou string. On va l'ajouter en commentaire. Type str. OK? Alors, on va demander à notre programme de nous confirmer le type de notre variable. OK? Donc ici, affiche-moi le type de ma variable non. OK? Parfait. Si on exécute notre programme, parfait. Notre programme nous confirme que notre variable nom est de type str ou string. OK? Sur cette dernière image, on peut voir que ma boîte ou mon conteneur contient un objet. OK? Ma boîte contient un objet. Ma boîte est vide. Vrai ou faux? La réponse est fausse, n'est-ce pas? Ici, ma variable boîte, OK, est de type booléen en raison de sa capacité à ne prendre que deux valeurs, vrai ou faux. En Python, on utilise les booléens pour indiquer si une condition est remplie ou si une affirmation est correcte. Alors, je vais créer une nouvelle variable que je nomme boîte vide. Boîte vide. On va l'écrire en minuscule. Boîte vide. Égal à, est-ce que ma boîte est vide? C'est vrai ou c'est faux? Là, on constate que ma boîte, mon conteneur n'est pas vide. Alors, on va mettre faux. Donc, on va écrire en anglais false. OK? False avec le F majuscule. OK? Donc, on va demander à notre programme d'afficher le type de notre variable boîte vide. Pour cela, on va juste copier ça. Alors, affiche-moi le type de ma variable boîte vide. OK? Alors, si on exécute notre programme, parfait. Notre programme nous confirme que notre variable boîte vide est de type booléen. OK? Une dernière chose. On va commenter ça. Une dernière chose, lorsque tu crées une variable, elle doit toujours commencer par une lettre et non un chiffre ou un caractère spécial. Par exemple, je ne peux pas créer une variable qui commence par un chiffre. Par exemple, 2x égale 8. OK? Là, on voit que c'est souligné en rouge. OK? Python ne va pas le reconnaître.
Donc, lorsqu'on crée une variable, elle doit toujours commencer par une lettre et non un chiffre. Pareil, je ne peux pas créer une variable qui va commencer par un caractère spécial. Par exemple, ok, là, mes deux variables sont en subbrillance. Ok, donc Python ne reconnaît pas ces syntaxes. Il ne faut jamais créer une variable qui commence par un chiffre ou qui commence par un caractère spécial. Ok? Deuxième des choses. Lorsque tu crées une variable, il ne faudrait pas qu'il y ait un espace vide. Tout à l'heure, j'ai créé ma variable boîte vide qui était à false. Ok? Donc en Python, on ne peut pas créer une variable avec un espace vide. Il faut toujours utiliser un caractère de soulignement. Ok? Qui correspond généralement à la barre de 8. On ne peut pas créer une variable avec un espace vide. Ok? C'est interdit en Python. Aussi, lorsque tu crées une variable, sache que tu ne peux pas créer une variable avec des mots-clés réservés en Python. Par exemple, lorsque je saisis, si je veux saisir Anne, par exemple, là, on a des suggestions qui s'affichent. Je ne peux pas créer une variable en Python en utilisant des mots-clés réservés de Python. OK? Les noms de variables en Python. Les noms de variables sont sensibles à la casse. Revenons à notre exemple où nous avions créé notre variable h. OK? Donc, on va commenter ça. Parfait. Donc, je vais créer de nouvelles variables h et affecter des valeurs. OK? Je vais écrire h de différentes façons et afficher la valeur de h. Par exemple, ici, h en minuscule est égal à 25. Je vais créer une nouvelle variable h, cette fois-ci en majuscule, est égal à 10. Ensuite, h qui est égal à 14. Parfait. Alors, je vais imprimer la valeur de ma variable h. Print, entre parenthèses, je vais mettre h en minuscule pour cette première variable. Ensuite, ici, print, h en majuscule pour cette deuxième variable. Et enfin, print, h pour cette troisième variable. OK? Alors, si j'exécute mon code, parfait. On constate que ces trois variables sont différentes. OK? Donc, en Python, les noms de variables sont sensibles à la casse. Ça veut dire que chaque nom de variable est unique en Python. Ici, h est égal à 25, nous avons notre valeur 25. H en majuscule qui est égal à 10. Lorsqu'on affiche sa valeur, il affiche le 10. Et pareil, h qui est égal à 14. Lorsqu'on affiche la valeur de h, il nous retourne la valeur 14. OK? Donc, en Python, chaque nom de variable est unique. La réaffectation des variables en Python. La réaffectation des variables signifie changer la valeur d'une variable après qu'elle a été définie initialement. OK? La réaffectation des variables signifie changer la valeur d'une variable après qu'elle a été initialement définie. Par exemple, ici, nous avions créé notre variable h qui a une valeur 25. 25 a été affecté à la variable h. OK? Donc, on va copier ça. Je peux décider de réaffecter une nouvelle valeur à ma
ma variable h. Dans ce cas, je vais mettre h est égal, par exemple, à moins 6. OK? Donc, ici, nous avons h qui est égal à 25. On va afficher le résultat de notre variable h. Et puis ici, nous réaffectons une nouvelle valeur à la même variable h. Et nous allons afficher son résultat. OK? Donc, si j'exécute mon programme, parfait. Donc, on constate que ici, h prenait la valeur 25 qui donne 25. Ensuite, le même h prend la valeur moins 6 qui est égale à moins 6. OK? Donc, en Python, chaque fois qu'une nouvelle valeur est affectée à une variable définie, elle remplace l'ancienne. En Python, chaque fois qu'une nouvelle valeur est affectée à une variable définie, elle remplace l'ancienne. Okay. Le casting en Python. Le casting consiste à convertir une variable d'un type de données à une autre, comme convertir un nombre en une chaîne de caractères ou une chaîne de caractères en un nombre. OK? Donc, par exemple, ici, nous avons notre variable x qui est égale à 3. OK? Donc, nous avons dit que la valeur, lorsque la valeur est un entier, ben, le type de variable, c'est un integer. Alors, si j'exécute mon code, on peut voir que le type de ma variable x est le type integer. OK? Alors, ici, qu'est-ce qu'il arrive si je décide de convertir cette variable de type integer en une chaîne de caractères? Comment convertir une variable de type integer en une chaîne de caractères en Python? Pour ce faire, tout simplement, on doit utiliser la fonction str. Donc, on va utiliser la fonction str. Donc, taper x est égal str et à l'intérieur de notre parenthèse, on va mettre notre x. str, c'est une fonction en Python qui permet de convertir une donnée en une chaîne de caractères. Alors là, si j'exécute de nouveau mon code, parfait, on se rend compte que notre variable est désormais de type str. OK? On va commenter cette ligne. Ensuite, si je veux convertir la même variable x en un float, comment le faire en Python? OK? Donc ici, on a encore notre nombre entier. Si j'exécute mon programme, on a un int. OK? C'est un nombre entier, donc on a une variable de type integer. Alors, je veux le convertir en type float ou flottant. Comment le faire en Python? C'est simple. Tout simplement, on va utiliser la fonction float en Python et entre parenthèses, on va passer notre variable. OK? Donc ici, le float va permettre de convertir notre donnée, notre variable, en un type float ou en un type décimal. OK? Alors, si j'exécute mon code, parfait, notre programme nous confirme que notre variable x est de type float. OK? Parfait. On va commenter de nouveau cette ligne. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si, au lieu d'avoir un integer, j'ai plutôt une chaîne de caractères? Notez que la chaîne de caractères, il faut toujours, noter que pour une chaîne de caractères, il faut toujours mettre la valeur entre guillemets. OK? Supposons que j'ai 4,25. 4,25 est entre guillemets. Donc, notre variable est de type string parce que c'est une chaîne de caractères. Alors, si j'exécute, parfait. Donc, on a le type str, string, qui est une chaîne de caractères. Alors, si je veux convertir ma variable de type string en une variable de type integer, comment le faire en Python? OK. Est-ce que je peux me permettre
d'écrire x est égal à int, j'appelle la fonction int et je passe ma variable x. Alors, regardez ce qui se passe lorsque j'exécute ce code. Oups, on a un message d'erreur, ok? On ne peut pas convertir directement une chaîne de caractères en un nombre entier en Python. Donc, il faut comprendre qu'en Python, on ne peut pas convertir directement une chaîne de caractères en un entier en Python. Il faut d'abord convertir notre variable en float et ensuite, nous serons capables de convertir cette nouvelle variable en integer. OK? Donc ici, notre chaîne de caractères, notre variable qui est de type chaîne de caractères, doit d'abord être convertie en float. OK? Ensuite, nous allons convertir en utilisant le int en integer. Et ensuite, notre variable de départ deviendra par la suite une variable de type integer. Alors, si j'exécute mon code, parfait. Notre programme nous confirme que notre variable est désormais de type integer. Donc, en Python, on ne peut pas convertir une chaîne de caractères directement en un int sans convertir au préalable en un float.